Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Hier soir, j'ai parti une pièce sur ma Monoprice Mini Select V2, puis je l'ai laissé rouler toute la nuit. Puis ce matin, quand je suis venu voir l'imprimante, j'ai eu une drôle de surprise. J'ai vu ça sur mon imprimante. Alors, des pièces pas terminées, avec ma buse dans les airs. Donc, je me suis dit, bon, ben ma buse est bloquée, j'ai eu un jam, c'est pas grave, on va le débloquer, mais je me suis aperçu qu'à l'arrière de mon imprimante, j'avais à peu près 10 mètres de fil, de filament, qui traînait en arrière tout simplement. C'est que j'ai cherché puis j'ai trouvé très rapidement la cause. Mon connecteur PTFE était, là j'ai coupé mon filament, était complètement sorti de ça ici. Mon tube de PTFE était sorti du connecteur. Normalement, le filament vient à l'intérieur ici comme ça. Et puis il était complètement sorti, puis quand j'ai voulu le rentrer dedans, je me suis aperçu que mon connecteur, le petit pin bleu, était complètement brisé. Avec la rétraction, ça arrive des fois que les connecteurs ils cassent. Normalement, ce que ça devrait faire pour ceux qui n'ont pas travaillé avec ça encore, lorsque je rentre mon tuyau de PTFE dedans, ça devrait coincer, je ne suis pas capable de le sortir. Je suis capable de le rentrer, mais pas le sortir. Puis pour le sortir, je vais juste appuyer sur la partie bleue ou noire, ou dépendamment. Et puis je suis capable de sortir mon filament, mon tuyau, excusez-moi. Puis à l'intérieur, c'est des genres de pattes de métal qui rouvrent et qui ferment, qui retiennent les filaments. Dans ce cas-ci, c'était tout cassé à l'intérieur. Alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai enlevé mes deux vis. Ici comme ça. Alors elles sont déjà dévissées partiellement. Et voilà. Et puis, il y avait des petits morceaux de métal à l'intérieur. Puis, regardez le drôle de connecteur. Et ça, j'en ai pas en stock. Normalement, les connecteurs ont l'air d'être ça. Et puis, celui-ci a l'air d'être ça. Alors, au niveau de la qualité, je ne suis pas convaincu. Donc, ce que j'ai fait sur Thingiverse, j'ai imprimé un nouveau kit pour l'extrudeur qui récupère le système de roulement, le ressort et les vis. Puis dans le fond, je l'ai imprimé en polycarbonate avec des connecteurs standards beaucoup plus résistants et que j'ai en stock. Alors ça va avoir l'air de ça. Je le sais aussi que les Monoprice Mini Select V2, la clenche pour la poignée ici pour l'extrudeur est portée à casser. Fait que je me suis dit, tant qu'à le refaire, on va tout le refaire. Alors, je vais essayer ce modèle-là. Je vais l'installer, c'est relativement simple. On enlève les vis, on met le système de roulement, on met le petit capuchon par-dessus pour tenir le système de roulement. Et puis, on visse ça en place à la place de l'autre. Il faut faire attention, lorsqu'on dévisse les vis, je ne sais pas si le moteur va descendre ou pas. Alors, il faut faire attention à ça et récupérer aussi le petit ressort. Je l'ai fait en polycarbonate. Le polycarbonate, il tord un petit peu. Je vais l'essayer, sinon j'en ai imprimé un autre en plastique. Mais j'aimerais mieux mettre du polycarbonate vu que c'est plus résistant. Puis, il y avait un modèle avec un connecteur à chaque bout. Ça fait que je vais pouvoir mettre un petit tube de PTFE à l'entrée et à la sortie. Ça va être beaucoup plus efficace. Alors, dans le fond, pour le remplacer, j'ai enlevé mes deux vis qui sont là. J'enlève cette vis-ci, puis il doit y avoir une vis en dessous ici. Puis je vais dévisser cette petite vis-là pour avoir mon système de roulement, puis je vais récupérer mon ressort. On va installer ça, on va regarder de quoi ça a de l'air après, si ça fonctionne bien. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Dans le fond, mon modèle en polycarbonate a super bien fait le travail. J'ai dû cependant sacrifier... Ah, je peux la remettre. Moi, je peux remettre ma poignée. Alors, ça va être un petit peu plus dur de sortir le filament. Je vais pouvoir remettre ma poignée. Faites attention, lorsque vous allez enlever la quatrième vis qui est sur le coin, si vous en dessous de la poignée, si vous enlevez la dernière vis, des 4 vis, le moteur va tomber dans le fond de la colonne, ce qui n'est pas l'idéal. Alors, pour ne pas être obligé de tout ouvrir, faites simplement tenir le bout ici, mettez une vis. Ensuite de ça, vous mettez la base par-dessus, vous attrapez le bois avec une petite paire de pinces, et puis vous installez une vis, comme ça ne tombera pas. N'oubliez pas de prendre le système de roulement qui est à l'intérieur. Dans le fond, pour enlever le système de roulement, c'est simple. Il y a un petit capuchon que vous enlevez après l'ancien, et puis vous enlevez la vis, vous enlevez le capuchon, puis moi, ça l'a cassé à l'intérieur. De toute façon, je ne me servirai plus de lui. Puis, je l'ai remplacé par... je l'ai mis dans le fond, dans mon nouveau kit d'extrudeur. Fait que je vais réinstaller la poignée, je vais faire un test, puis je devrais être correct. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'avais remarqué que ça ici
est en train d'user, ou ce que le filament rentre est en train d'user sur le modèle d'origine. Puis ici, comme ça, je mets un bout de PTFE. Ça, si ce bout-là vient qu'à user, ben, je peux le changer facilement. Puis les connecteurs pneumatiques, c'est des connecteurs standards. Donc, ça va être beaucoup plus facile à gérer par la suite. Puis j'ai une belle poignée en polycarbonate. Alors, il reste juste à l'essayer. Ça devrait bien aller, je suis confiant. C'est pas une grosse partie. Puis tout semble bien aligné sur les modèles d'origine. Le modèle de l'upgrade va être dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.